Bonjour à toutes et à tous. Alors, fais ci, fais ça, tourne à droite, passe-moi le sale s'il te plaît. Toutes ces petites phrases qu'on entend, qu'on utilise tous les jours, elles ont un point commun. Vous savez lequel? C'est l'impératif. C'est un outil de la langue française qui est absolument essentiel pour donner un ordre, un conseil ou des instructions. Et pour bien voir à quel point on s'en sert tout le temps, on va commencer tout de suite avec un exemple très simple, que tout le monde connaît, une recette de cuisine. Allez, on s'imagine en cuisine, tablier noué. La recette commence. Première instruction, simple, directe, efficace. Verser le sucre. Tout de suite après, un avertissement, une chose à ne pas faire. Attention, ne le remuez pas. On voit que le ton change un peu, mais la forme, elle, reste courte et directe. On passe d'un ordre à une interdiction. On continue, on enchaîne avec l'étape suivante, tout aussi claire, casser les œufs. La recette prend forme, une instruction après l'autre. Et enfin, l'étape finale, celle qu'on attend tous avec impatience, est déguster. Voilà, cet exemple tout simple nous montre que l'impératif, ce n'est pas juste un truc de grammaire ennuyeux, non, c'est vraiment au cœur de nos vies. Bon, après cette petite mise en bouche culinaire, c'est le moment de passer à la théorie. On a vu l'impératif en action, mais finalement, qu'est-ce que c'est de manière un peu plus formelle? Allez, on va plonger dans la définition pour bien comprendre tous ces usages, parce qu'ils vont bien au-delà du simple ordre. Alors, la chose la plus importante à retenir, c'est que l'impératif est un mode et pas un temps. Son but, c'est d'avoir un impact direct sur une action. Et sa grande particularité, c'est qu'il se conjugue seulement à 3 personnes. Tu, nous et vous. Et surtout, le pronom sujet, je, tu, il, etc., disparaît complètement. On ne dira jamais vous faites cela, mais directement faites cela. Ce qui est vraiment génial avec l'impératif, c'est qu'il est super polyvalent. Regardez, avec la même structure de base, on peut donner un ordre assez sec comme « taisez-vous », mais aussi formuler une demande polie comme « ferme la porte, s'il te plaît », ou même exprimer un souhait chaleureux comme « passe de bonnes vacances ». C'est vraiment le contexte et l'intonation qui font toute la différence. Allez, passons à la pratique. Comment est-ce qu'on forme cet impératif? Eh bien, là, j'ai une très bonne nouvelle. Si le présent de l'indicatif est déjà maîtrisé, alors 90% du travail est déjà fait. C'est beaucoup plus simple que ça en a l'air. La transformation est d'une simplicité incroyable. On prend la forme du présent, par exemple « nous finissons », on enlève le pronom sujet « nous » et hop, on a notre impératif « finissons ». C'est presque magique, non? Pareil pour « vous attendez », ça devient « attendez ». Ok, alors on va décortiquer ça. C'est un processus en 3 étapes, très simple. La première étape, on part de la forme tu, nous ou vous du verbe au présent de l'indicatif. Facile. Deuxième étape, on jette le pronom sujet. Plus besoin de tu, nous ou vous. Et la troisième étape, là il faut bien écouter, c'est la petite règle à mémoriser pour les verbes réguliers, surtout les verbes en ER. À la forme tu, on enlève le S final. Par exemple, au présent, on dit tu parles, et bien à l'impératif, ça devient parle, sans le S. C'est vraiment la petite subtilité principale. Bon, évidemment, en français, ce serait un peu trop beau s'il n'y avait pas quelques exceptions. Le français adore ces petites nuances. Alors, on va se pencher maintenant sur les fameux verbes irréguliers et quelques cas un peu spéciaux qui viennent pimenter tout ça. En fait, il y a 4 verbes qu'on utilise tout le temps, des piliers de la langue, qui n'en font qu'à leur tête à l'impératif. Ils sont tellement courants qu'il faut les connaître par cœur. Les voici. Alors, il s'agit de être, avoir, savoir et aller. Leurs formes à l'impératif sont complètement différentes du présent. Elles sont uniques. On les entend partout. Sois prudent. Aie confiance. Sachez que c'est important. Bref, ceux-là, ils sont incontournables. Ah, et voilà un cas très intéressant. Une petite phrase qu'on utilise tout le temps pour encourager. Vas-y. Mais attendez une seconde. On vient de voir que pour le verbe aller, la forme, c'est va, sans S. Alors, d'où est-ce qu'il sort, ce S? La réponse tient en un mot un peu technique, l'euphonie. C'est juste un mot savant pour dire « pour que ça sonne mieux ». Pour éviter le choc entre deux voyelles, comme dans le son AI de « vas-y », on glisse un S pour faire la liaison. Ça donne « vas-y » et c'est beaucoup plus fluide à l'oreille. C'est exactement la même logique pour « mangeant » au lieu de « mangeant ». C'est le son qui commande, pas seulement la grammaire. On arrive maintenant au niveau un peu plus avancé, la partie la plus technique, mais aussi la plus utile au quotidien, l'impératif avec des pronoms. C'est là que l'ordre des mots devient un vrai petit jeu de construction. Comment on dit « donne-le-moi » ou « ne te laisse pas » C'est ce qu'on va voir tout de suite. Commençons avec les verbes pronominaux comme « se lever ».
À la forme affirmative, c'est simple. Le pronom passe après le verbe et on met un trait d'union. Lève-toi. Mais attention, dès qu'on passe à la forme négative, tout s'inverse. Le pronom revient à sa place normale avant le verbe. Ne te lève pas. C'est une règle fondamentale, la structure est complètement retournée. Et quand on a deux pronoms, c'est la même logique. Pour un ordre affirmatif, les deux pronoms se placent après le verbe. Par exemple, donne-le-moi. Mais à la forme négative, c'est le grand retournement. Les deux pronoms repassent avant le verbe, dans leur ordre habituel. Ne me le donne pas. C'est un peu déroutant au début, mais maîtriser ça, c'est vraiment ce qui fait la différence pour parler un français fluide et naturel. Voilà, on a vu pas mal de règles, des cas particuliers. Mais au fond, après toute cette théorie, le message le plus important est très simple. Rien, absolument rien ne remplace la pratique. C'est comme pour le sport ou la musique, la clé, c'est d'essayer, de se tromper, de recommencer, bref, de se lancer. Alors, pour résumer tout ça en 3 mots, à l'impératif, justement, écoutez. Écoutez comment les gens l'utilisent dans les conversations, dans les films. Apprenez. Gardez en tête les quelques règles clés qu'on a vues. Et surtout, le plus important, parlez. Osez l'utiliser. C'est le meilleur conseil. Merci d'avoir suivi cette explication et à très bientôt.